Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shgagot, les lois relatives aux fautes involontaires. On va prendre donc le premier chapitre. Tout d'abord, le Rambam nous dit que ces lois de fautes involontaires incluent 5 commandements positifs. Vezo Pratan, voici les détails. Premièrement, chez Yakiv Yachid Korban Khatat Kvua al Shgigato, qu'un particulier qui a fait une faute par inadvertance, il doit amener un sacrifice expiatoire qui est fixe. Contrairement à un autre sacrifice que nous allons voir, qui est variable en fonction des moyens de la personne. Donc ça, c'est une mitzvah, donc il a amené un sacrifice expiatoire qui est fixe, donc c'est toujours un animal. Contrairement à l'autre, que des fois ça peut être de l'oiseau, ou bien de la fine fleur de farine, comme nous allons voir. Bête, deuxième commandement positif, chez Yakiv Hasham, Michelon dalo imchata olochata, achiva dalo veyavi chatato, vezeu anika Hasham talui. Donc le deuxième commandement, c'est d'amener un sacrifice de culpabilité incertaine, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas s'il a fauté ou il n'a pas fauté, il amène ce sacrifice qui s'appelle un hacham taloui, un sacrifice de culpabilité incertaine, jusqu'à, ça va arriver à un moment, s'il sait en effet qu'il a fauté, à ce moment-là, il amènera un chatat gvou, un sacrifice expiatoire fixe pour avoir fait sa faute. Gimel, troisième commandement positif, chez Yakiv achot et hacham, à la verot yeduot, que le fauteur, sur certaines fautes bien précises qu'on apprendra, s'il a fait ces fautes-là, il doit amener un sacrifice de culpabilité. Donc ce sacrifice s'appelle Hacham Vadaï, un sacrifice de culpabilité certaine. Il est sûr et certain qu'il a fait telle et telle faute. Dalet, chez Yakiv Achote Korban, à la verot yeduot, Imaya Asher Beima, Veimaya Ani Of, O Asirit Aefa, Vezo Anika Korban Ole Yored. Le fauteur va amener un sacrifice qui est monte et il descend. Quand on dit monte et descend, c'est-à-dire qu'il est variable, c'est en fonction donc des moyens de la personne. C'est seulement pour certaines fautes qu'on donne cette possibilité d'amener un sacrifice qui est expiatoire, qui est variable. Et dans ce cas-là, si il est riche, il amènera un animal. S'il n'a pas les moyens, il amènera il amènera un oiseau. Et s'il n'a pas les moyens, il amènera de la fine fleur de farine. Cinquième commandement, c'est que le grand tribunal, si par erreur, ils ont dit à tout le monde de faire une certaine chose, qui est donc une mitzvah, qui est une erreur, donc qui est une erreur qui est grave, et ils ont statué de manière qui n'est pas conforme à tout le peuple juif, eh bien le grand tribunal doit amener un sacrifice, et l'explication de ces 5 commandements que nous venons de voir sont expliqués dans les 15 prochains chapitres. Be'ezrat Hashem, commençons Père Rishon Halacha Aleph. Tout celui qui transgresse par inadvertance, des critères d'inadvertance, on verra dans le prochain chapitre, c'est quoi une inadvertance, donc de manière intentionnelle, qu'il n'a pas eu l'intention de faire la vera, la transgression. S'il a transgressé par inadvertance sur un des commandements négatifs, et encore un point, le Rambam nous dit, en plus que ça c'est un commandement négatif, mais aussi c'est un commandement négatif chez Yeshbo Maase, qui a une action. Quand il a transgressé, c'est pas qu'il a transgressé de manière passive, il a transgressé de manière active. Encore un point, chez Chayav Imalea Karet, il faut que ce commandement négatif, qui a une action, si la personne avait fait intentionnellement, elle serait passive de retranchement. Alors si quelqu'un il a fait ce commandement-là, donc négatif, qui a une action, que s'il avait fait intentionnellement, il serait passible de caractère de retranchement. S'il a fait ça par inadvertance, il doit amener un sacrifice expiatoire. Mitzvat asei, c'est un commandement positif chez Yakiv Chatato al-Shigato, qu'il amène ce sacrifice expiatoire pour son inadvertance. Toute transgression, que la personne elle est passive, s'il a fait intentionnellement, elle est passible de retranchement. On est astreint d'amener un sacrifice expiatoire si on l'a fait par inadvertance. Donc ça c'est la règle générale. À l'exception de 3 transgressions, que bien que ces 3 transgressions-là, il y a le karet, il y a le retranchement, mais quand même, si quelqu'un il l'a fait par inadvertance, il ne devra pas amener un sacrifice expiatoire. Quelles sont ces 3 avéros, 3 transgressions? Megadev, celui qui maudit Dieu, le nom de Dieu, ou Mevatel Mila, deuxièmement, celui qui n'accomplit pas la circoncision, Ve Korban Pesach, troisièmement, celui qui ne fait pas le sacrifice de Pesach.
Pourquoi? Quelle est la raison? Que bien que ce sont des commandements dans lesquels il y a le karet, il y a le retranchement. Et pourtant, si quelqu'un l'a fait par inadvertance, il l'amènera pas à un sacrifice expiatoire. La raison, elle est, mipteshen mitzvatase. Après, ça va Milal. Les deux derniers qu'on vient de mentionner, le sacrifice de Pessah et la circoncision, les deux sont un commandement positif. On te dit, va faire le sacrifice de Pessah. Si tu ne fais pas, tu es passible de retranchement. On te dit, va faire la circoncision. Si tu ne fais pas, tu es passible de retranchement. Mais ce sont donc deux commandements que si la personne n'a pas fait, vrai qu'elle a transgressé quelque chose, va transgresser un commandement positif. Et la règle, nous avons dit que quand est-ce qu'on amène un sacrifice expiatoire, c'est uniquement si la personne elle a transgressé un commandement négatif par inadvertance. Et le sacrifice de Pessah, la circoncision, c'est pas un commandement négatif. D'où on apprend que c'est uniquement pour un commandement négatif qu'on amène un sacrifice expiatoire. Shenamar, parce que la Torah dit, si ils se sont trompés, ils ont fait achat mitzvot Hashem ashelote asena, un des commandements de Dieu que Dieu a dit de ne pas faire. Et donc dans la suite de ça, il y a écrit donc ils vont amener un sacrifice expiatoire ceux qui ont fait cette faute. Donc on apprend de là que uniquement lorsqu'il s'agit d'un commandement négatif qui a été transgressé, à ce moment-là on amène un sacrifice expiatoire. Donc ça explique donc pourquoi le sacrifice de Pessah, le sacrifice et la circoncision, si quelqu'un ne l'a pas fait, eh bien, il n'amène pas un sacrifice expiatoire, même si c'était par inadvertance. Maintenant, pourquoi va Megadef? Il y a un troisième, c'est le premier qu'on a mentionné ici, donc celui qui a maudit le nom de Dieu. Pourquoi il ne doit pas amener de sacrifice expiatoire? La raison elle est, c'est parce qu'il n'y a pas d'action. Il y a uniquement la parole, il a parlé pour maudire le nom de Dieu, et il est dit, à propos donc, du sacrifice expiatoire, qu'on dit que ça va être comme c'est la règle, la osé bishgaga, pour celui qui fait par inadvertance. D'où on apprend que le khatat, le sacrifice expiatoire, c'est uniquement pour celui qui a fait par l'action, non pas seulement, pas verbalement. Yatsamegad, Shendoma, c'est donc ça exclut celui qui a maudit Dieu, qui n'a pas fait d'action, c'est uniquement verbalement. L'effikach, en conséquence de ce qu'on vient de dire, qu'il n'y a pas de sacrifice expiatoire si la personne a transgressé quelque chose sans faire une action. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui a reçu, il a pris sur lui l'idolâtrie en tant que Dieu, ce qui est une interdiction évidemment, l'avodazara. Mais comment il a pris pour Dieu? Il a juste en disant verbalement, c'est-à-dire que par exemple au moment où il a une pierre et s'il dit cette pierre-là, Eliata, que tu es mon Dieu, chas v'shalom, eh bien à ce moment-là, cette pierre-là, en effet, il fait avodazara, mais il n'a pas fait d'action. Alors, afal bishu chayav karet, bien que s'il a fait ça intentionnellement, il n'y avait pas de témoin, alors à ce moment-là, il est coupable de retranchement, parce que s'il y avait des témoins, il y avait un avertissement, etc., c'est une autre affaire, c'est le tribunal qui va s'en occuper. Mais on parle ici, donc, il est coupable de retranchement sur le principe. Ve'imaya meizid, et s'il a été, donc il a fait intentionnellement avec des témoins, donc avec un avertissement niskal, il sera lapidé par le tribunal. Mais quand même, im kibel bishgaga, s'il a pris sur lui l'idolâtrie par inadvertance, patur mina korban, il est exempté du ça, il n'y a pas de sacrifice pour lui. Le fichelo a sa masse, parce qu'il n'a pas fait une action, il a seulement dit, venamar, la Torah dit, basota achat, vecholo, lui, quand il va faire, quand est-ce qu'on appelle le sacrifice expiatoire, c'est-à-dire quand il a fait une transgression. Donc, s'il n'a pas fait, c'est juste verbalement, eh bien à ce moment-là, il n'amène pas un sacrifice expiatoire. Encore une fois, on verra donc dans le prochain chapitre, c'est quoi, qu'est-ce qui est considéré un shogeg, ça veut dire donc faire par inadvertance l'idolâtrie. Par exemple, le principe, donc, c'est quoi faire par inadvertance. Halacha gimel, kol kretot sheba Torah. Tous les carettes de la Torah, c'est-à-dire à chaque fois que la Torah, elle donne la sentence de retranchement, chutz mishalosh kretot shebeanu, à l'exception donc des trois sentences de retranchement que nous avons expliquées, donc celui qui maudit Dieu, celui qui n'amène pas le sacrifice de Pessah et celui qui ne fait pas la circoncision. Alors, tous les autres carrés de la Torah, tous les autres sentences donc de retranchement de la Torah, à l'exception de ces trois-là, si un particulier, par inadvertance, il a transgressé, il amène un sacrifice expiatoire qui est fixe, donc il vient toujours donc un animal. Ça ne va pas changer, varier en fonction de ses moyens. Peut-être on amènera un oiseau ou de la fleur de farine. Non, c'est toujours donc le même sacrifice expiatoire, c'est un animal. Chutz, à l'exception, kodesh, quelqu'un qui est impur, il a mangé de la viande sacrificielle. Vetamesh niknas lamigdash, quelqu'un qui est impur et il est rentré dans le temple. Sheshnem, ces deux-là,
c'est une exception, c'est-à-dire bien que s'ils ont fait ça intentionnellement, il sait qu'il est impur et il a mangé la viande sacrificielle, il sait qu'il est impur, il est rentré dans le temple, ils sont passibles de retranchement. Quand même, s'ils ont fauté par inadvertance, ils n'amènent pas un sacrifice expiatoire fixe, et la korban olev yored, ils vont amener un sacrifice donc qui monte et qui descend, donc qui varie en fonction des moyens de la personne, comme on apprendra plus loin dans le chapitre 10. Halachat dalet, chatat gvua. Donc le Ram va nous dire, c'est quoi ce sacrifice expiatoire qui est fixe? Yaba mina be'ema bilvad, c'est un sacrifice expiatoire, quoi qu'il arrive, ça sera toujours donc de l'animal, un animal, et non pas donc, comme on l'a dit, un oiseau ou une fleur de farine. En revanche, le korban olev et yored, un sacrifice donc qui varie, qui monte et qui descend, ou un korban she'ino kavua, c'est un sacrifice qui n'est pas fixe. Et la imaya ashir, si la personne, si le fauteur était riche, mevi chatat be'ima, il amènera donc un sacrifice expiatoire animal. Ve'imaya ani, si il est pauvre, mevi off, il amènera un oiseau, un sirita efa, si encore plus pauvre, il amènera donc un dixième des fa, donc c'est une mesure de fine fleur de farine, comme on apprendra plus loin dans le chapitre 10. Nimtset al-lamed, le Ram nous dit donc ce qui en découle de tout ce que nous avons dit. On va énumérer donc tous les transgressions, tous les péchés que la personne a fait, que s'il les a fait par inadvertance, il doit amener un sacrifice expiatoire qui est fixe. Il y en a en tout, shalosh verbaim, il y en a 43. Et le Ram maintenant va nous les compter. Donc il va nous compter donc 26 qui sont liés avec des rapports interdits, et après encore 17 qui sont liés avec d'autres interdictions. Alors commençons, on va donc expliquer brièvement lorsqu'il faut expliquer quelque chose. Donc tout d'abord, en ce qui concerne donc les relations interdites, et encore une fois dans le chapitre 2, on expliquera comment c'est possible d'avoir une relation interdite par inadvertance, sans intention. Mais tout d'abord, voyons donc, Ve'elwen, voici donc ces 26 relations interdites, que c'est quelqu'un, il a eu ces rapports-là, donc par inadvertance, sans intention, il doit amener un sacrifice expiatoire fixe. Abal, Aleph, premièrement, Abalimo, celui qui a un rapport avec sa mère. Bet, 2, Ve'abal em ishto, celui qui a un rapport avec la mère de sa femme, c'est-à-dire sa belle-mère. Gimel, troisièmement, Ve'aba al em ima, celui qui a un rapport avec la mère de sa belle-mère, littéralement avec la mère de sa mère, c'est-à-dire avec la mère de sa femme, la mère de la belle-mère. Dalet, 4, Ve'aba al em avia, celui qui a un rapport avec la mère de son père, c'est-à-dire avec la grand-mère maternelle de sa femme. Haba al bito, 5, celui qui a un rapport avec sa fille. Vav, 6, Vaba al bad bito, celui qui a un rapport avec la fille de sa fille. Zain, Ve'aba al bad beno, celui qui a un rapport avec la fille de son fils. C'est-à-dire, bad bito et bad beno, les deux, c'est sa petite fille. Jusque, une fois c'est la fille de la fille, une fois c'est la fille du fils. Chet, 8, Ve'aba al bat ishto. C'est quelqu'un a un rapport avec la fille de sa femme. C'est-à-dire que sa femme était mariée avant qu'il se marie avec elle. Sa femme a eu un enfant. Et cet enfant, donc, c'est une fille. Et le mari de la femme a eu un rapport avec cette fille qui est la fille de sa femme, mais qui n'est pas sa propre fille à lui. Tête ve'aba al bat bita, celui qui a eu un rapport avec la fille de sa femme. C'est le même cas donc on a avant, que Rouven par exemple, il est marié avec Rachel. Rachel, elle a enfanté Léa, donc Léa qui est la fille de Rachel, mais qui n'est pas la fille de Rouven. Et Léa, elle a eu Dina, donc c'est la petite fille de sa femme Rachel. Et donc si Rouven, il a eu un rapport donc avec Rachel, ce cas-là aussi, donc il amène un sacrifice expiatoire, c'était par inadvertance. Yud ve'aba al bat bena, et celui qui a un rapport avec la fille du fils de sa femme. Le même cas que nous avons vu avant, Rouven il est marié avec Rachel. Rachel a eu un enfant qui est Léa. Léa, elle a eu un enfant Rachel, donc qui est la femme, elle a eu un enfant qui s'appelle Rouven. Et Rouven, il a eu un enfant qui s'appelle, et une fille qui s'appelle, il s'est marié, il a eu un qui s'appelle Léa. Eh bien, s'il a eu un rapport avec Bat Bena, avec la fille du fils de sa femme, Yudalef Abba al Batachoto, celui qui a un rapport donc avec sa sœur. Quand on dit donc sa sœur, c'est quelqu'un son père donc il s'est marié, son père il s'est pas marié. Son père il s'est pas marié, il a eu un rapport avec une femme. Imaginons donc que Rouven il a eu un rapport avec Rachel sans se marier,
Et donc il a eu un enfant avec elle, donc il s'appelle Léa, cette fille-là. Et il y a un autre, il s'était déjà marié, ou en tout cas s'est marié après, ce Reuven-là, avec une autre femme. Et il a eu un garçon qu'on va appeler Shimon. Donc ce Shimon-là, il a un rapport avec Léa. Eh bien, c'est le cas qu'on parle ici dans le Yuda, le Faba Alachoto, qui a eu un rapport avec sa sœur. Yudbet, Veaba Achoto, Shibat Eshetaviv. Celui qui a un rapport avec sa sœur, que pas juste sa sœur comme on l'a dit avant, c'est la sœur, mais qui est la fille de la femme de son père. C'est-à-dire que quand son père s'est marié, imaginons que Reuven s'est marié avec Rachel, et il a eu un enfant, et il a eu un enfant, donc on va appeler Léa, et que Reuven, donc par un autre mariage, il a eu un enfant qui s'appelle Shimon. Ce Shimon, s'il va avoir un rapport avec Léa, c'est la fille de la femme de son père. Yud Gimel, Ve'abal Achot Aviv, celui qui a un rapport avec la sœur de son père, donc sa tante du côté de son père. Yud Dalet, Ve'abal Achot Imo, celui qui a un rapport avec la sœur de sa mère, donc la tante du côté de sa mère. Tedva, Ve'abal Achot Ishto, celui qui a un rapport avec la sœur de sa femme. Tedzain, Ve'abal Eshet Aviv, celui qui a un rapport avec la femme de son père. Donc on parle qu'il y a un enfant qu'il avait, par exemple, il y a Shimon et il y a Rachel, donc Yaakov, il s'est marié avec Léa, et il y a eu un enfant donc, qui s'appelle Reuven. On en est ici un instant. Aviv. Donc, après, imaginons que Yaakov, donc, qui était marié avec Léa, il s'est divorcé, et il s'est marié maintenant avec Rachel. Alors, Rachel n'est pas la maman de Reuven. Si Reuven il va avoir un rapport avec Rachel, c'est qu'il a eu un rapport avec la femme de son père, mais c'est pas sa mère à lui. Désolé, peut-être j'ai dit un autre nom tout à l'heure, en tous les cas j'espère que c'est clair. Yudzaïn Vabal Eshet Achiavi, ce qui a un rapport avec la femme du frère de son père. Yutred Vabal Eshet Beno, celui qui a un rapport avec la femme de son fils, donc Sabru. Yuted Vabal Eshet Achi, celui qui a un rapport avec la femme de son frère, donc sa belle-sœur. Chaf ve'abal eshet ish, celui qui a un rapport avec la femme d'un homme. Chafalef ve'abal anida, quelqu'un qui a un rapport avec une femme qui a eu ses règles et qui n'est pas parti au milieu d'un bain rituel quand il faut après. Chavbet ashochev imzachur, celui qui a un rapport avec un homme, une relation homosexuelle. Chav gimel abal avi, celui qui a un rapport avec son père. Donc en plus de l'interdiction qu'il a fait d'avoir un rapport avec un homme, en plus de ça, il y a aussi l'interdiction qui a un rapport avec son père. Chav dalet 24, Abal Achi Avi, celui qui a un rapport avec le frère de son père, en plus de l'interdiction d'avoir un rapport avec un homme, en plus il a aussi cette interdiction que c'est le frère de son père. Chafé Ashochavim Be'ema, celui qui a un rapport avec un animal. Chavav Aisha Meviat Be'ema Alea, une femme qui amène donc l'animal sur elle pour avoir un rapport. Nimtsu Kolkre Totshebara Yotchishaves, il se trouve donc le retranchement, toutes les sentences de retranchement concernant donc les unions interdites, il y en a 26. Donc on a déjà 26, que dans ces cas-là, si quelqu'un il a eu un rapport donc par inadvertance, vu qu'en général, si c'était intentionnellement, il est coupable de carré de retranchement, là il devra amener un sacrifice expiatoire. Non, dans les autres transgressions, dans les autres fautes, à part les 26 que nous avons cités qui sont dans le contexte des unions interdites, en plus de ça, Shiva Asar, il y a 17 interdits de retranchement, que si quelqu'un est transgressé, il a une sentence de retranchement. Le voici. Aleph, premièrement, à Oved Avodazar Abema, c'est celui qui fait l'idolâtrie en faisant une action. Par exemple, il a amené un sacrifice, ou bien il a amené des encens, ou bien il s'est prosterné à l'idolâtrie. Bête de Anoten Mizar la Molech, celui qui donne sa descendance à l'idolâtrie qui s'appelle Molech. Le principe de cette idolâtrie, donc c'est que les curés, ils allument un grand feu, et le père, il donne son fils au curé, les curés rendent le fils au père, et il le fait passer dans le feu, donc d'un côté de la flamme à l'autre, il ne brûle pas là-bas, mais en tout cas, donc ça c'est le Molech, la Torah l'interdit. Gimel Baal Ov, celui qui fait cette sorte d'idolâtrie, donc qui est Ov, qui prend donc le crâne d'un être humain qui a plus de chair sur ce crâne-là, il le cache et il donne toutes sortes d'encens, etc. Et il entend des choses comme on entend du mort. Baal Idoni Bema, c'est celui qui fait donc cette sorte d'idolâtrie, donc il idonie, donc de prendre un oiseau qui s'appelle Yadoua, et il le met dans sa bouche et ça fait parler Bema, c'est donc si
il a fait une action, d'après certains, que le Rambam veut dire ici une action, c'est-à-dire que c'est pas juste le fait de mettre l'os dans la bouche, c'est pas ça l'action, mais c'est qu'il a fait aussi des encens avec, etc. Puis, hey, 5, celui qui transgresse un des 39 travaux qui sont interdits de faire pendant Shabbat, va osem lacha v'yom kippourim, celui qui transgresse un des 39 travaux qui sont interdits de faire le jour de Kippour, zayin, aochel v'shote v'yom kippourim, celui qui mange ou qui boit le jour de Kippour, chet aochel chametz v'pesach, celui qui mange du levain, du pain levé, donc à la fête de Pesach, c'est interdit. Tête à ochel chalev, celui qui mange des graisses interdites. L'animal, il est cachère, mais il y a certaines graisses donc, qui sont interdites. Donc ce chalev, c'est ce qu'on appelle donc les graisses interdites. Yuda ochel dam, celui qui consomme du sang. Yuda lefa ochel notar, celui qui mange de la viande sacrificielle, que le délai, la Torah l'a dit, on ne peut plus le manger, c'est déjà passé, lui il le mange. Yudbet à ochel pigoul, celui qui mange donc, de la viande sacrificielle, qui est pigoul, elle est pigoul parce que au moment du sacrifice, il y a une étape qui a été faite avec une mauvaise intention. Yud Gimel, Ashochet Kochim Chutza Azara, celui qui égorge, donc qui abat des sacrifices, des animaux qui sont saints, qui sont consacrés à l'extérieur de la cour du temple. Yud Dal et Amal Korban Chutza Azara, celui qui prend donc un sacrifice, un animal qui est consacré pour sacrifice, et il le met en korban en sacrifice à l'extérieur de la cour du temple. Tadva va me fatem et shem mishra, celui qui confectionne l'huile d'onction dans la même manière qu'elle a été confectionnée donc pour le mishkan, pour le tabernacle, pour le temple, comme celle que Moshe Rabbeinu il a fait, que c'est interdit. Tadzayin me fatem et aktoret, celui qui confectionne donc les encens dans le même confectionnement donc qu'il y avait pour le temple. Yudzayin asar et shem mishra, celui qui prend de l'huile d'onction et il oint son corps avec. Are elu shalosh v'arbaim averot. Voici donc en tout, nous avons les 26 plus les 17, ça nous fait 43 fautes. Que si quelqu'un les a fait par inadvertance, il amène un sacrifice expiatoire qui est fixe. Ok, on a dit il amène un khatat kvua, il amène un sacrifice expiatoire fixe. Mais quel animal il amène? Quel est le sacrifice? Quel animal donc il va amener celui qui a transgressé par inadvertance une de ces transgressions-là? Alors Ram nous dit, si la transgression était qu'il a fait l'idolâtrie par inadvertance. Mevi ez bat shnata lechatat. Il amène une chèvre qui est dans sa première année pour sacrifice expiatoire. V'yamur parashat shlach lecha. C'est ce que la Torah dit dans la paracha qui s'appelle shlach lecha. Là-bas, il y a écrit que si une âme va fauter, un homme va fauter par inadvertance, il amènera ez bat shnata lechatat. Maintenant, ben shayachot et ediot. Là, on nous dit cette règle-là, que celui qui a fait l'idolâtrie, il va amener donc une chèvre qui est dans sa première année, ça ne change pas c'est qui du peuple juif. Que ce soit quelqu'un donc, qui est ordinaire, un homme ordinaire, ou bien que ce soit Melech, un roi, ou Kohen Mashiach, ou bien c'est le Kohen qui a été moins avec l'huile d'onction, on a le Kohen Gadol, le grand prêtre, Akol Shavim Bishiget Avodazar, à tous sur le même pied d'égalité en ce qui concerne donc, le sacrifice à amener pour avoir transgressé l'idolâtrie par inadvertance. Donc ça, c'est uniquement pour l'idolâtrie qu'il amène donc une chèvre qui est dans sa première année. Mais si il l'a fait par inadvertance, un des autres 42 transgressions, donc pas l'idolâtrie mais d'autres, si c'était quelqu'un d'ordinaire, donc qui n'est pas roi, qui n'est pas grand prêtre, mais viseyat izim, il va amener une chèvre, onekei va amener vasim, ou bien une brebis, ça c'est le sacrifice expiatoire que la Torah parle dans la paracha Vayikra qui s'appelle si un de Amaaretz, la Torah dit, si quelqu'un met Amaaretz va fauter, c'est qui met Amaaretz littéralement du peuple de la terre. On veut dire ici donc c'est quelqu'un qui est ordinaire, c'est pas quelqu'un qui est roi, c'est pas quelqu'un qui est grand prêtre. Non, même si c'est le roi qui a transgressé, qui a fait cette faute par inadvertance dans les 42 que nous avons cités, mais il amène un bouc expiatoire pour ce bouc expiatoire. Si c'est le grand prêtre donc qui est loin avec l'huile d'onction, il amène un taureau du gros bétail pour sacrifice expiatoire. Comme c'est expliqué là-bas, donc il est entièrement brûlé. C'est-à-dire qu'après qu'on a pris les parties sacrificielles brûlées sur l'autel, même le reste il sera brûlé. Contrairement aux autres sacrifices expiatoires qu'en général donc les Kohanim ont une certaine partie pour manger. Que ce soit un particulier qui a fauté par inadvertance dans une de ces fautes que nous avons mentionnées, ou bien qu'il y a un grand groupe de juifs qui a fauté, donc qui a fait cette faute-là. Eh bien, tous, ils amènent, c'est la même loi pour amener le sacrifice expiatoire. La Torah dit,
Torah achat yelachem lo sebishgaga, ça sera la même règle pour vous, pour celui qui a fait par inadvertance. Ce qu'on dit pour vous, que ce soit en particulier ou que ce soit plusieurs personnes, c'est la même loi. Ketzat, comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire ici, même s'ils sont nombreux? S'ils sont nombreux, on ne parle pas de tout le peuple juif. Le Rav nous dit, c'est quoi nombreux? Par exemple, tous les gens d'une ville qui, par erreur, ils pensaient que aujourd'hui c'est un jour profane. En vérité, ce jour-là, c'était le 10e jour du mois de Tishri, c'était le jour de Kippour, du grand pardon. Mais tous les gens de la ville, donc par erreur, ils ne savaient pas. Donc ils ont mangé ce jour-là. Ils ont travaillé ce jour-là. Donc ils ont fait deux transgressions, et la transgression de manger et la transgression de faire des travaux qu'on n'a pas retravaillé pendant Kippour. Bien, chacun des gens de cette ville-là, va amener deux sacrifices expiatoires. Kvasot oseiot, des brebis ou des chèvres. De même, si toute la ville, donc par inadvertance, ils ont offert, donc ils ont fait l'idolâtrie. Chacun, donc, ce qu'ils ont servi l'idolâtrie, il va amener une chèvre qui est dans sa première année pour sacrifice expiatoire, bien qu'ils sont nombreux. Conclure avec une idée générale, on parle des lois de Shigagot. On amène un sacrifice ici par quelque chose qui a été fait par inadvertance. Ok, vous voyez, on n'a pas encore appris c'est quoi une inadvertance, mais quelqu'un n'a pas fait exprès finalement. Cette personne-là n'a pas fait exprès. Comment on peut lui dire d'amener un sacrifice pour lui pardonner? Pourquoi il a besoin d'être pardonné? Eh bien, Chassidout s'est expliqué que lorsque quelqu'un il a fait une avéra, comment il peut arriver à faire une avéra, une transgression, même Béchog, par inadvertance? C'est parce que lorsqu'on laisse le Yetzerara, on lui ouvre la porte, on lui donne la possibilité de faire des choses qui ne sont pas parce que la Torah l'a demandé, mais juste pour faire plaisir au Yetzerara ou au penchant. Eh bien, à ce moment-là, on a ouvert la porte que c'est lui qui décide. Et du moment où on lui laissait la porte, c'est lui qui décide, eh bien, à ce moment-là, le Yetzerara peut encore continuer. Vu que c'est lui qui décide, il va te faire des fautes. Peut-être pas consciemment, mais de manière inconsciemment. Mais si quelqu'un n'avait pas ouvert la porte au Yetzerara ou au penchant, eh bien, à ce moment-là, la tzaddik, le Youn Ekol Aven, eh bien, le tzaddik, il n'y a rien de mal qui arrive, il n'y a même pas une avéra qui arrive, car Kadosh Baruch Hu le garde, qui ne va pas arriver à une transgression. Pourquoi? Parce que vu qu'il n'a jamais ouvert la porte à quoi que ce soit, eh bien, à ce moment-là, c'est encore lui qui gère. Donc, même quand il s'agit des choses qui sont permises, mais on les fait parce que le Yetzerara a demandé de faire. Eh bien, à ce moment-là, on lui ouvre une porte et qu'il lui donne la possibilité après, qu'il va continuer à avancer et faire des choses, par inadvertance, mais quand même, c'est lui ici qui a géré. Donc, pour ça aussi, il y a besoin d'une kapara, il y a besoin d'un pardon, qu'Akadosh Baruch Hu pardonne, s'il y a besoin encore de pardonner le peuple juif, après tout ce que le peuple juif a souffert pendant tous ces années-là d'exil, Akadosh Baruch Hu donc nous amène à Geoula, Mitit Vashleim, à la délivrance totale, avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.